Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez chalomés et recevez nos méditations et la paix par le nom de notre glorieux et Seigneur Jésus-Christ, le référentiel, celui qui est la porte d'entrée des brebis, celui dont nous savons tous, comme l'a dit Jean 14,6, la porte unique par laquelle toutes les âmes parviendront à la félicité céleste. Parce que Jean l'a dit, 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Il n'est pas le chemin par excellence. Parce que s'il est le chemin par excellence, certainement qu'il y a d'autres chemins. Mais il est l'unique et le seul par qui toutes les âmes, qu'elles soient vivantes, comme vous et moi, ou alors qu'elles soient également vivantes au séjour des morts, toutes les âmes de la planète Terre n'auront accès à la félicité céleste, ne verront Dieu, ne vivront éternellement que en confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, vous savez tous que l'écriture, la parole de Dieu, le logos que constituent les 66 livres, notamment la compilation de l'Ancien et du Nouveau document testamentaire qui sont des découvertes archéologiques que Dieu a mis à disposition pour compiler ce document. Vous savez, ces écrits sont des décrets, ce sont des arrêts, ce sont des ordonnances qu'on ne peut pas discuter. Et les caractéristiques de la Bible, vous le savez tous, c'est sa clarté, c'est sa précision, c'est son autorité, c'est sa puissance et c'est également son inhérence. Parce que la parole de Dieu, pardonnez-moi, ne connaît aucune erreur. Et donc, nous sommes dans le 22 mai 2025 et très exactement dans une semaine, jeudi prochain, nous allons ensemble commémorer l'ascension glorieuse de notre Seigneur Jésus. L'ascension glorieuse parce que Dieu lui a donné l'autorité dans les cieux, sur terre et sous la terre, afin d'accomplir une mission qu'il a réalisée avec maestrat et qui lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Alors, pour parler donc, avant de parler de l'ascension, parlons d'abord de la mort. Nous savons tous que Jésus-Christ est mort cliniquement et il allait au séjour des morts. Mais alors, qu'est-il allé faire au séjour des morts? Peuple de Dieu, nous voulons rendre grâce parce que Dieu, avant de faire quoi que ce soit, avise, prévient d'abord ses enfants. Les morts, est-ce que Jésus est allé passer un repos sabbatique, comme le confessent certains bien-aimés de la foi, le jour du sabbat, pour respecter le sabbat, pour dormir, pour se reposer après sa mission accomplie sur terre? Ça, c'est une question à répondre. Est-ce que Jésus est mort parce que c'était un être humain et donc il pouvait connaître la mort comme tous les autres êtres humains? Ça, c'est une question que nous allons répondre. Ou alors, est-ce que Jésus est un prophète? Encore que certains prophètes n'ont pas connu de mort, à l'instar du prophète Élie et à l'instar de celui-là également qui a marché avec Dieu dans la foi, un prophète de notre genre. Nous voulons parler du prophète Enoch, qui également a été enlevé. Alors, si des hommes tels que Enoch, tels que Élie, n'ont pas connu de mort et ont été enlevés, comment comprendre que Jésus-Christ, Dieu fait homme, lui, il devait connaître la mort, aller au séjour des morts et ressusciter? Et donc, cela témoigne que la mission à lui dévolue, confiée par le Père, avait une double dimension. Première dimension dans l'environnement des êtres vivants que nous sommes, homme, triple dimension, corps, âme et esprit que nous sommes, il fallait accomplir cette mission. Et c'est pourquoi il est né, il a grandi, comme vous et moi, et a accompli sa mission dans le langage des humains pour
se faire mieux entendre, mieux comprendre, afin que nous puissions saisir cette opportunité de la grâce et être sauvés par la foi par son nom. Mais également, il fallait également qu'il ait accompli cette mission sous terre pour également amener à la foi, à la confession, à la repentance les myriades d'âmes qui séjournent au séjour des morts. Oui, peuple de Dieu, vous convenez avec moi que il y a des myriades et des myriades d'âmes dans le souterrain, dans l'enfer, qui également soupirent et attendent la grâce de Dieu pour pouvoir être sauvés. Et Jésus-Christ, avant donc d'y aller, nous avait prévenu, de la même manière qu'il avait dit d'étudier ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Mais même également dans Jean 5, je dis bien Jean 5, verset 21, il a déclaré sa mission au séjour des morts. Et Jean 5, 25 dit, je cite, en vérité, je vous le dis, les jours viennent, les temps viennent, et ils sont déjà là, où le Fils de l'homme transmettra, prêchera la parole à ceux qui sont morts, et ceux qui auront cru au Fils de l'homme vivront. Et il poursuit au verset 26 en disant, le Père a la vie, et il la donne au Fils pour qu'il ait en abondance. Verset 27, ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit, les temps viennent et ils sont déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui auront cru au Fils de l'homme ressusciteront pour la vie éternelle, et ceux qui ne l'auront pas cru ressusciteront tout de même, cette fois-là pour la damnation éternelle. Fin de citation. Oui, peuple de Dieu, Christ n'est pas mort. Oui, parce que l'âme ne meurt pas. L'âme que vous et moi nous en avons, et qui est l'image de Dieu transmise en nous, ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Et Pierre l'a compris. C'est pourquoi 1 Pierre 3, à partir du verset 18 au verset 29, déclare, je cite, Christ est mort pour une fois pour tous les pécheurs que vous et moi nous sommes, afin que nous soyons sauvés. Ayant été rendu mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est descendu au séjour de mort, afin de prêcher aux esprits incrédules lors de la patience de Dieu pendant la grande inondation au temps de Noé, à l'issue desquelles 8 personnes seulement ont trouvé la vie et ont repeuplé la terre. Fin de citation. Peuple de Dieu, voici donc ce que le Seigneur Jésus est allé faire au séjour des morts. Il n'est pas allé se reposer, comme certains pensaient que c'était un repos sabbatique, parce que lui-même, il est le sabbat, il est le maître du sabbat, encore que pendant l'accomplissement de sa mission sur terre, il ne s'est pas reposé. Nous nous rappelons de ce que les pharisiens, lorsque Jésus accomplissait des choses, des prodiges pendant le jour de sabbat, lui ont dit, tu blasphèmes le sabbat. Il a répondu que je suis maître du sabbat, parce que depuis la capitulation de l'homme en Éden, nous avons mis Dieu au travail. Et il a donc dit, comme le Père travaille, le Fils également travaille. Dieu, Jésus-Christ est le maître du sabbat. C'est lui qui donne le repos. Il est l'incarnation du repos. Il n'est donc pas allé se reposer. Pourquoi Jésus-Christ n'a donc pas connu la mort? Pourquoi est-ce qu'il n'a-t-il pas été enlevé au même titre qu'Enoch, au même titre que Élie, pour ne pas connaître le mot, encore qu'il est Dieu? Non. Parce que s'il avait fait, la mission aurait été accomplie à moitié. Il a déposé son corps dans la sépulture et est allé au séjour de mort en esprit. Les morts entendent-ils? Les morts communiquent-ils? Les morts parlent-ils? Oui, mais c'est en esprit. Et c'est pourquoi c'est en esprit, comme Pierre l'a dit, qu'il est descendu au séjour de mort afin d'annoncer la bonne nouvelle. Que nous sommes tous sauvés par la grâce. Aussi bien les humains qui se meuvent sur terre, de qui je viens, leur a-t-il dit, que vous qui êtes ici, parce que je suis la porte d'entrée à la félicité céleste. C'est la mission à lui accomplie. Parce que Dieu lui a donné. Le Père ne juge pas, c'est lui qui jugera. Et pour que toutes les âmes au soient jugées, il faut que toutes les âmes soient au même niveau d'information. Que toutes les âmes confessent Jésus comme Seigneur Sauveur. Que toutes les âmes aient entendu la parole. Mais seulement à qui cette parole est donc accordée au séjour des morts? Bien aimé, avant de répondre à cette question, présentons d'abord le mode opératoire.
dans lequel Jésus a accompli sa mission salvatrice au séjour des morts. Le mode opératoire est le même qu'il a fait sur terre. Sur terre, Jésus s'est entouré des disciples avec lesquels il a travaillé et aux disciples à qui il a mandaté de pouvoir perpétuer sa mission après son ascension que nous allons célébrer le 29 prochain. Mais également, sur terre, Jésus a également œuvré avec des disciples. Oui, avec des disciples. Et le premier disciple, vous le savez comme moi, c'est le deuxième larron brigand à la croix qui a confessé Jésus en disant: Seigneur, nous payons le prix de notre propre turpitude, mais toi tu es le Saint de Dieu venu pour nous sauver. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta félicité. Et le Saint Jésus lui a dit: je te le dis, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Un peu pour dire, ce soir même, tu vas travailler avec moi pour mon Père. Et vous combinez avec moi que lorsque vous travaillez pour Dieu, c'est la félicité, c'est la récompense. Et avant de partir, avant de retourner de ce séjour de mort, il a également laissé des disciples. S'il en avait laissé 11 et qui ont été complétés par 12 sur terre, il a également laissé 12 disciples au séjour des morts qui perpétuent son œuvre salvatrice. Maintenant, la question est de savoir à qui l'évangélisation est réservée au séjour des morts, puisque les morts parlent, ils entendent, ils écoutent. Et si cela n'était pas vrai, le Seigneur Jésus ne l'aurait pas déclaré. Trois catégories de personnes, autant pour moi, sont éligibles à l'évangélisation au séjour des morts. La première catégorie, ce sont des âmes qui vivent sur terre et dont le système de monde les a embrigadé l'évangélisation dans leur territoire, dans leurs états. Vous savez que notre appartenance religieuse est fonction de notre lieu de naissance et de notre emplacement géographique. Si vous naissez dans une zone à prédominance bouddhiste, musulmane ou chrétien, la probabilité que vous soyez bouddhiste ou chrétien est avérée. Et donc, toutes les âmes qui sont nées qui sont gouvernées par des pouvoirs politiques, musulmans, bouddhistes et que sais-je, n'ont pas la possibilité de recevoir l'évangile. Et lorsque ces âmes meurent, eh bien, dans le séjour de mort, elles sont éligibles pour recevoir l'évangile. La deuxième catégorie de personnes, c'est des âmes qui sont nées dans des zones animistes où l'évangile n'a pas encore atteint ces confins de la terre. Et lorsque ces âmes meurent, eh bien, c'est au séjour de mort qu'elles vont recevoir l'évangile. Et la troisième catégorie de personnes, vous savez tous comme moi, que la maturité spirituelle, c'est à 12 ans. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, à 12 ans, pouvait déjà s'occuper des affaires de son Père. Et lorsqu'une âme qui est née dans un environnement chrétien, prématurément à l'âge de 12 ans, eh bien, comme l'âme ne meurt pas, au séjour de mort, elle va atteindre certainement la maturité spirituelle. Et ce sont ces âmes-là qui vont confesser Jésus comme Seigneur Sauveur et à qui l'évangélisation est dévouée. Bien-aimés, Jésus-Christ est la porte, l'unique porte qui mène à la félicité céleste. C'est un message que le Seigneur nous transmet. As-tu déjà confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tu ne l'as pas fait toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, il est temps de le faire. Parce que lorsque tu seras au séjour de mort, tu ne seras plus éligible à l'évangélisation. Soyons chalomés. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Amen.